Il est temps de disséquer un peu du pouvoir de chaque ninja de l'Akatsuki et de réfléchir à ce qui les rend si forts. Est-ce lié au premier objectif de pain? Est-ce une question d'argent ou sont-ils simplement des durs à cuire? Salut les gars! Il est temps de parler des gars les plus durs de l'anime Naruto, les plus badass de tous. Essayons de comprendre pourquoi ils sont si forts, ce qui fait de chacun d'eux et pourquoi l'Akatsuki est si sinistre. Nous savons que l'Akatsuki est né de deux manières, avec Yahiko et Nagato à la Village de la Pluie, et avec une idée de Madara après avoir découvert les secrets des Uchiha. Même le groupe de Yahiko était déjà très fort parce qu'ils avaient pratiquement une petite armée. Et Yahiko et Nagato étaient toujours les leaders de cette armée. Et laissez-moi vous dire, si Yahiko avait survécu tant d'années après avec Konan et Nagato, je suis presque sûr qu'il serait aussi fort qu'eux. Bien sûr, il serait plus faible que Nagato. Il n'y a pas moyen de l'éviter, mais Konan est encore trop forte et a presque tué Obito, qui a dû recourir à Izanagi. Obito lui-même dit qu'il devait faire plus attention à elle parce qu'elle était membre fondateur de l'Akatsuki. Et sérieusement, les gars, dites-moi qui Jiraiya a entraîné qui n'est pas devenu résistant. Personne. Dès le début, l'Akatsuki a toujours eu des objectifs très ambitieux, et le pouvoir a toujours été son objectif, que ce soit celui de Madara ou celui de Yahiko. Parce que même s'il s'agissait de la paix, ils ne pourraient réaliser cette paix que s'ils avaient le pouvoir de dominer leurs ennemis. Dans le cas de Madara, c'était le monde entier, la planète entière avec tous les pays, et pour Yahiko, c'était le village de la pluie. Mais après la mort de Yahiko, Nagato visait également à contrôler le monde parce que cet Akatsuki gentil est devenu une partie de l'Akatsuki maléfique d'Obito. Alors, il devait être très fort d'une manière ou d'une autre. Pain voulait offrir des services de ninja à un prix dérisoire et gagner de plus en plus d'argent pour construire une armée gigantesque. Pour cela, il ne pouvait pas perdre contre personne. Il devait être encore plus fort que Deidara, Sasori, Kisame et les autres pour réunir Ten ninjas aussi forts qu'eux. Parce que soyons réalistes, l'une des étapes du plan de l'Akatsuki était de collecter les bijoux, et il n'y avait aucun moyen de vaincre les Jinchurikis sans être dur, très dur. Les bijoux sont pratiquement des armes nucléaires ambulantes qui peuvent dévaster n'importe quel village par elles-mêmes. La quantité de chakra dans un bijou est plus grande que le chakra de centaines de ninjas, et il n'a même pas besoin d'être un ninja figurant. Kakashi lui-même dit que Naruto, avant d'utiliser le Rasen Shuriken, avait déjà 200 fois plus de chakra que lui. Cela sans tenir compte du Modo Kurama ou du Modo Sabio. Oh, mais Kakashi n'a pas beaucoup de chakra de toute façon. Non, mon cher. Quelqu'un qui utilise le Sharingan et le Mangekyou Sharingan autant que Kakashi doit avoir beaucoup de chakra. Les Uchiha eux-mêmes félicitent Kakashi pour sa gestion habile du Sharingan comme un Uchiha. Le problème n'est pas qu'il a peu de chakra, mais que le Sharingan en consomme beaucoup, alors on dirait qu'il ne peut pas rester debout. C'est pourquoi, dans Boruto, il est devenu beaucoup plus fort. Dans le propre databook, Kishimoto affirme que les membres de l'Akatsuki sont encore plus forts que les Jinchuriki. En général, hein? Parce que quand ils sont allés après Naruto et Bi, on a vu ce qui s'est passé. Mais pas besoin d'aller si loin. Gaara lui-même n'aurait pas eu de problème s'il n'avait pas eu à faire deux choses. Une, qui était de réserver une partie de son chakra pour retenir Shukaku, et l'autre, il a dépensé beaucoup de chakra en défendant le village. Alors Deidara n'a pas joué proprement et est quand même sorti avec le nez en l'air. Cela en considérant que Deidara pouvait faire exploser les bijoux comme si de rien n'était, retourner une île entière et provoquer une explosion qui couvrait plus de 100 km de distance. Sans parler du séfour qui tuerait quiconque le respirerait. Si vous n'avez besoin que de respirer près de Deidara pour mourir, vous savez que le gars est dur. Et comme Deidara, il y avait d'autres ninjas qui n'avaient aucun problème à modifier tout leur corps et à sortir de l'ordinaire. Sasori a détruit un pays entier avec une armée de marionnettes qui ne ressentent pas la douleur, ne ressentent pas la faim et ont des armes pleines de poison. Kakuzu ressemblait à un personnage de jeu vidéo. Le gars avait plus de 5 vies en stock et utilisait les 5 éléments de la nature d'une manière que presque personne d'autre ne faisait. Hidan était immortel et avait une résistance que même les attaques de Kakuzu et d'autres ninjas forts ne pouvaient pas blesser, sans parler de tuer.
Sans oublier que Kakuzu et Hidan ont résisté aux attaques des Tukyu et sont sortis avec des vêtements propres, comme s'ils avaient fait une promenade dans le parc avec grand-mère. La même chose vaut pour Kisame, qui a vaincu les Fourqueux seul en combat singulier et est également revenu sans une seule égratignure et avec des vêtements neufs. Ou peut-être qu'il a été battu à mort et avait une veste de rechange dans son sac, on ne sait jamais. Les gars, Rushi était un bijou, ils détruisent des montagnes et même des îles comme si de rien n'était, et Kisame a pratiquement noyé des gens sous un océan. Kisame, qui était aussi pratiquement un Jinchuriki, qui volait même le chakra et qui, honnêtement, aurait facilement battu la plupart des Naruto. Et que dire d'Itachi, les gars? Je ne vais même pas le complimenter trop parce que s'il y a plus de fanboys d'Itachi, il faut faire attention. Mais la vérité, c'est qu'il était trop mythique. Il n'y a rien à dire d'Itachi. Il a vaincu Orochimaru avec ce serpent à 8 têtes comme si de rien n'était. Et cette forme est plus grande que Manda et n'importe quel autre serpent du monde. Que ce soit Genjutsu, Ninjutsu, Taijutsu, peu importe, Itachi était parfait en tout. Sauf en résistance, il ne durait pas longtemps dans un combat parce qu'il n'a pas assez mangé de haricots dans son enfance. Mais à part ça, il n'y avait rien à dire. Et bien sûr, pour surveiller tout ce monde et les frapper si nécessaire, les leaders devaient être très durs. Même Conan, qui était plus faible que Pain et Obito, a rassemblé 6 milliards de bombes en papier et a ouvert une mer pour tuer Obito. Pratiquement n'importe qui, et je dis bien n'importe qui, serait mort là-dedans. Alors les gars, il n'y avait pas d'autre choix. L'Akatsuki avait la crème de la crème du monde ninja, le meilleur du meilleur. Il ne se souciait pas de la personnalité, de l'histoire, ou même si le gars était un psychopathe comme Hidan. S'il était un ninja super ultra spécial avec des pouvoirs sinistres, il était dedans. Parce que s'ils en avaient besoin, ils n'avaient qu'à appeler Pain et il allait remettre le gars à sa place. Mais dites-moi, quel est votre membre préféré de l'Akatsuki? Commentez et je lirai tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de vidéos sur Naruto. À la prochaine vidéo, les gars.